Bonjour et bienvenue sur la chaîne PDSF Parole de Dieu source de ma foi. Dans la précédente vidéo nous avons étudié Genèse 1 versets 26 à 31 et dans cette vidéo nous étudierons Genèse 2 le verset 1 à 25. Merci et bon visionnage. Genèse 2 verset 1 à 25. Verset 1 Les cieux et la terre furent achevés avec toute leur armée. Verset 2 Elohim acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3 Elohim bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Verset 4 Telles sont les généalogies des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés, au temps où YHWH Elohim fit la terre et les cieux. Verset 5 Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car YHWH Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'être humain pour travailler le sol. Verset 6 Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toutes les faces du sol. Verset 7 YHWH Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Verset 8 Et YHWH Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'être humain qu'il avait formé. Verset 9 YHWH Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Verset 10 Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait 4 têtes. Verset 11 Le nom de l'un est Pishon, c'est le fleuve qui coule en entourant toute la terre de Havilah où il y a de l'or. Verset 12 L'or de cette terre est bon et là se trouve le bédélium et la pierre d'onyx. Verset 13 Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui coule en entourant toute la terre de Couche. Verset 14 Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Verset 15 YHWH Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Verset 16 YHWH Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin. Verset 17 Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras tu mourras. Verset 18 YHWH Elohim avait dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Verset 19 YHWH Elohim forma du sol tout vivant des champs et tous les oiseaux des cieux, puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. Verset 20 L'être humain appela de leur nom tout le bétail, et les oiseaux des cieux et tout vivant des champs, mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Verset 21 YHWH Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain, qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés, et ferma la chair dessous. Verset 22 YHWH Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain, et la fit venir vers l'être humain. Verset 23 L'être humain dit, celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, parce que de l'homme celle-ci a été prise. Verset 24 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Verset 25 Et ils étaient tous les deux nus, l'être humain et sa femme, et ils n'en avaient pas honte.